Bonjour et bienvenue dans notre série Le Paris de Fanny. Aujourd'hui, je vous emmène au musée Cognac-G, un musée regroupant une collection d'œuvres et d'objets d'art du XVIIIe siècle légués par le célèbre Ernest Cognac. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Le bel hôtel qui abrite ses œuvres est classé monument historique et date du XVIe siècle. C'est Rosemarie Mousseau qui nous présente ses collections de ce célèbre musée situé dans le quartier du Marais à Paris, dans le 3e arrondissement. Bonjour et bienvenue au musée Cognac-G. C'est un musée qui a été constitué il y a maintenant près de 70 ans par Ernest Cognac, fondateur de la Samaritaine. Ils sont rassemblés aujourd'hui dans l'hôtel d'Onon depuis 1990, des objets qui faisaient partie de cette collection essentiellement consacrée au XVIIIe siècle, mais dont nous n'avons conservé qu'une petite partie puisque le reste a été dispersé suite à la mort d'Ernest Cognac par son neveu Gabriel Cognac. Donc la sélection que vous pouvez voir ici est une sélection double, faite à la fois par un collectionneur de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, mais également faite au moment de son décès par son neveu. C'est très important d'avoir en tête ces éléments lorsque l'on pénètre au sein du musée, puisque ce que vous avez sous les yeux est un élément, une sorte d'œuvre représentative effectivement du XVIIIe siècle, mais ne représente pas la totalité du XVIIIe siècle. Donc le visiteur est ici invité à venir contempler des pièces qui sont des pièces majeures, comme le tableau derrière moi, qui est un tableau de François Boucher qui avait été créé pour un dessus de porte. Sont invités à également pénétrer dans l'esprit du XVIIIe siècle, représentatif des salons littéraires, de la philosophie et du siècle des Lumières. Dans ce musée, parmi les choses que j'ai particulièrement appréciées, il y a notamment ce musée de porcelaine avec un ensemble de figurines que vous voyez juste derrière moi. Et il y en a une que je veux absolument vous montrer, celle qui représente Hercule portant le poids du monde sur ses épaules. C'est cette figurine-là. Dans cette salle, on a aussi un ensemble de portraits pour les enfants. Je vous laisse regarder celui-là que je trouve particulièrement mignon. Si vous venez au musée Cognac-G, il y a une œuvre à ne pas manquer, un véritable chef-d'œuvre pour le musée, c'est l'ânesse du prophète Balaam de Rembrandt. Nous sommes ici dans une très belle pièce où vous pouvez admirer un lit à baldaquin à la polonaise. Alors, ce qui différencie un lit à baldaquin à la française d'un lit à la polonaise, c'est la forme et la dimension du ciel de toit. Dans un lit à la française, le ciel de toit est de même dimension que celui de la couche. Dans un lit à la polonaise, comme vous pouvez le voir ici, le ciel de toit est de forme ovale et plus petit que la couche. Je vous laisse également admirer ces magnifiques dorures. Et on peut dire quand même qu'à l'époque, ils avaient un certain chic et une certaine classe. On serait pas mal dans un lit comme ça, non ? À présent, je vais vous laisser car je vais visiter un autre musée situé juste à côté, consacré à l'histoire de Paris. Il s'agit du musée Carnavalet. C'est également l'un de mes musées préférés car vous verrez, c'est un lieu magique. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver régulièrement sur notre chaîne YouTube ou sur notre site www.toutparisenvideo.com. Merci et à bientôt!